Pas en compte tous les gens qui meurent à cause de la situation d'hygiène et de santé absolument catastrophique. Pas de médicaments, pas d'hôpitaux, pas d'eau potable, presque pas de nourriture. Alors les ONG évidemment tentent de suppléer la situation, mais déjà 280 travailleurs humanitaires ont été tués en 11 mois. Rien qu'hier, un convoi d'aide humanitaire pour un hôpital géré par les Émirats a été bombardé et plusieurs bénévoles ont été assassinés. La famine tue. Et selon l'ONU, il s'agit d'une famine intentionnelle d'allure génocidaire. Les épidémies augmentent, maladies infectieuses, maladies de peau, infections respiratoires et depuis quelques jours maintenant, la polio qui s'est déclarée à Gaza après 25 ans d'éradication. L'OMS a lancé une campagne de vaccination en urgence. L'OMS qui est extrêmement préoccupée par les risques de contamination au-delà de Gaza, bien évidemment, voire toute la région, voire le monde entier. Et il semble que les pressions internationales ont contraint Netanyahou à accepter une pause dans les bombardements, c'est-à-dire 3 fois 3 jours, quelques heures par jour, dans le nord, dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza, pendant quelques heures simplement. Et il faut vacciner plus de 600 000 enfants. La population est épuisée, terrifiée par les ordres d'évacuation qui se succèdent. Évacuation vers des zones sûres, presque tout de suite bombardées par l'aviation israélienne. Rien qu'en août, on a compté 16 ordres d'évacuation. 86% de Gaza est placé sous ordre d'évacuation. Alors il faut tout laisser, reprendre la route vers nulle part. L'ONU, les ONG, tout le monde le dit, il n'y a pas un seul endroit sûr à Gaza. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de familles se pressent sur la plage d'El Mawassi dans des tentes et des abris de fortune, par des chaleurs intenses, 50 degrés sous la tôle. Avec le dernier ordre d'évacuation qui vient de se produire, l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa s'est vidé de ses patients et a jeté sur les routes des centaines de malades. Des bébés prématurés en couveuse ont dû être débranchés et emmenés. Une responsable de l'ONU nous dit, je cite, « On a l'impression que les gens attendent la mort. » Emmanuel ?